Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, je me présente, je m'appelle Antoine et aujourd'hui tout nouveau concept pour la prolongue. Et oui, ça s'appelle les vidéos réactions, tout simplement après un match, voilà, un match de Ligue 1, un match de Coupe d'Europe ou un match de l'équipe de France, et bah j'allume la caméra avec Louis aussi qui participera à ce nouveau concept pour tout simplement analyser, débriefer ce qui s'est passé. Et quoi de mieux pour commencer cette série remarquable qu'un petit match de Ligue 1 sympa de vendredi soir qui serait Dijon-Rennes. Vous dit Dijon-Rennes? Non, ça vous dit pas. Ben en même temps, je vous assure, c'est vrai que ce match n'est pas super vendeur, mais c'était quand même un match intéressant. Pourquoi? Parce que ces deux équipes-là sont intéressantes globalement cette saison. Dijon est une équipe de bas de tableau, voilà, c'est le ventre mou de la Ligue 1, mais c'est toujours agréable de les voir jouer. En tout cas, chaque fois qu'ils jouent, il se passe quelque chose, il y a des buts. Rennes, c'est moins le cas, c'est moins sexy, par contre, ils sont dans la course à la 5ème place en Ligue 1. Donc, c'était un match à enjeu pour eux, ils devaient s'imposer pour mettre la pression sur Nice, Nantes ou encore Montpellier qui jouent ce week-end. Et c'est Dijon qui s'est imposé, victoire 2-1 des Dijonais, avec notamment un but de Florent Balmont. On va parler un peu de la performance de Dijon d'abord. Balmont est l'homme du match, alors que pourtant Balmont, je suis pas un immense fan de Balmont. Généralement, voilà, on le compare souvent à un arbitre. Je fais partie de ceux qui le comparaient souvent en arbitre, surtout depuis que Tony Chaperon est suspendu. Voilà, il y a une ressemblance physique entre Balmont et Chaperon, donc je me suis dit tiens Balmont, peut-être une nouvelle possibilité de carrière pour remplacer Chaperon. Bon, là il s'avère qu'il m'a fait mentir tout simplement. Quel match il nous a fait! Il marque un beau but déjà pour ouvrir le score, et puis alors il fait un super centre pour Julio Tavares qui met le but de la gagne pour Dijon. Donc bravo à toi Florent, tu as fait un grand match et tu as permis à Dijon de s'imposer. Dans un match où voilà, les Dijonnais nous ont pas surpris, ils ont fait leur match, ils sont donnés, ils ont couru, ils sont battus, ils ont fait un match à la dijonnaise tout simplement, ils ont fait ce qu'il fallait. Le vrai problème de cette rencontre, ça a été Rennes. Parce que Rennes, ils ont rendu ce match un peu pourri en première mi-temps, c'est-à-dire qu'il n'y avait que Dijon sur le terrain, les Rennais ont été très faibles, très faibles, je comprendrai toujours pas pourquoi Sabri Lamouchi s'entête avec Kazri en pointe tout seul, c'est... Vraiment, je comprends pas, c'est un excellent joueur Kazri, à la limite dans un 4-4-2, pourquoi pas, mais alors tout seul en pointe de cette équipe, c'est vraiment pas un cadeau quoi. Et il n'a pas beaucoup existé, alors il a tenté une Fekir, voilà, il a tenté un coup franc direct dans une position un peu compliquée, bon, il s'est inspiré de Fekir, heureusement pour Baptiste René, il s'est pas inspiré d'Areola, hein, donc ça fait qu'il n'y avait pas trop de doute sur le fait que ce coup franc ne rentrait pas, mais voilà, il a rien fait de bien dans ce match-là, Kazri, parce qu'il peut pas tout seul au milieu de la défense. Et pourtant, il était au milieu de la défense de Dijon. C'est quand même pas des génies en défense Dijon, bah il a quand même galéré. Donc Rennes a été très moyen en première mi-temps, s'en sort avec un exploit un peu de Benjamin Bourigeaud qui nous fait un centre remarquable sur Ismail Assar qui reprend de manière assez brillante d'ailleurs le centre. Mais l'équipe qui vise la 5ème place ce soir s'est fait bouger et s'est fait dominer et mérite sa défaite face à Dijon. C'est quand même assez fou quoi, non ? C'est quand même assez incroyable et ça montre un peu le problème qu'il y a en Ligue 1. C'est-à-dire que les équipes les mieux classées sont pas forcément celles qui jouent le mieux. C'est assez inquiétant, Dijon est une belle équipe qui joue bien, qui est agréable à voir, mais qui est pas super bien classée. Alors que Rennes, bah, c'est pas super, alors il y a quelque chose quand même qui se passe depuis que Lamouchi est là, mais c'est très minime, et ça fait qu'ils sont quand même dans la course à la 5ème place, donc c'est un peu décevant quoi tout simplement. Mais bon, on est habitué, c'est la Ligue 1 Conforama évidemment. Plus sérieusement, ce match-là était très intéressant pour les Dijonnais, il faut garder plein de trucs. Eux qui ont pris deux grosses défaites quand même lors des deux derniers matchs de Ligue 1, 8-0 évidemment face au PSG et même 3-2 face à Strasbourg. Là défensivement c'était plus solide, l'Otoa fait vraiment du bien à cette équipe tout simplement. Balmont aussi, il y a eu un équilibre vraiment au milieu de terrain, Dijon a régné d'ailleurs sur le milieu de terrain rennais. Qui a pourtant des joueurs, quoi, je veux dire, Bourigeaud, Benjamin André, ils ont des mecs de ballon, et malgré ça, ils n'ont pas réussi à faire le jeu. Ce qui est quand même assez inquiétant, donc il faut vraiment que Sabri Lamouchi se pose des questions concernant son système et son niveau de jeu à Rennes, parce que c'est pas terrible, quoi. Et en plus, quand t'es pas bon et que tu fais des erreurs, parce que, bon, les deux buts dijonnais sont beaux, hein, mais... Voilà, Koubek, par exemple, sur le premier but, bah, il peut boucher son angle, c'est pas une option pour un gardien, normalement, c'est une obligation, il l'a pas fait. Bon... C'est pas génial, vraiment c'est pas génial. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Demain, c'est Louis qui s'en occupera pour réagir tout simplement du match du Paris Saint-Germain qui recevra Montpellier. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, abonnez-vous, partagez, commentez. Bref, faites-vous plaisir, à bientôt sur la chaîne Foot News et également sur la prolongue. Allez, au revoir tout le monde et bon week-end de Ligue 1.